Alors voilà, on est sur la prod toute cramée. Et là, pour voir situer le contexte, on est, comment dire, back in the days. Genre vraiment à l'ancienne, comme ça. Et c'est les prémices de mes potos, Jojo, hein, Jobert, l'alcoolo, ouais, ouais, et mon poteau, Robert, l'alcoolo, mon gars. Et donc voilà, à l'époque, comme ça, quand ils étaient pas plus aux 15 pommes, comme ça, les poils de couilles commençaient à grossir, à rendre les demoiselles envieuses, tout ça. Voilà, il se trouve qu'à un moment de leur vie en particulier, ils ont eu une interdiction de parler de cul à la maison, de frères comme ça, tu vois. Le parent disait, ah, vous venez salacieux, vous parlez que de cul, vous êtes des pervers, les lumières. Ils parlaient un peu comme ça, les darons, tout ça. Et du coup, alors les potes Jojo et Roro, hein, Jobert, Robert, ils ont dû inventer un langage codé comme ça. Et c'est pas venu tout de suite vraiment la bonne méthode. Alors au début, comme ça, le pote Jojo, il fait, frérot et Roro, comment on va faire? Comment on va faire pour parler de cul sans parler de cul? Et alors, le pote Jojo, il lui fait, on a qu'à faire des bruits d'oiseaux. Écoute les oiseaux, écoute par la fenêtre. Et il lui fait, tu vois, ils font piou piou. Et alors il fait, alors Roro, on fait comme ça. Par exemple, il y a une bonasse qui passe par en bas de la fenêtre là, on la voit par le balcon, on veut pas se faire crier par les darons. On fait piou piou. On fait la maison, j'ai le colvert en train de poser une pêche. Bien visé. Donc, t'as compris? Alors, prendre si une belle demoiselle, on fait comment? Et là, Roro, il fait, on fait piou, piou. Et après, et là, carrément, les frères Jojo et Roro, ils ont commencé à accumuler leur talent de crieur d'oiseaux, tu vois. Jojo, il faisait le et Roro était plutôt spécialisé dans les bas, tu vois. Et ensemble, ils arrivaient à communiquer, mais c'était très dur d'avoir un jargon vraiment compréhensible. Par exemple, pour dire qu'une demoiselle passait en bas de la rue, qu'elle était fraîche, hein, avec du brololo. Pour dire qu'elle avait un joli déhanché et que, par exemple, Jojo, il avait envie de lui prendre les fesses et Roro plutôt par la bouche, ça aurait donné un truc du genre, cui, cui, wouh, 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 cui, 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 pouit, pouit, cui, cui, et voilà, les gens ils les prenaient pour des drôles d'oiseaux. Les voisins ils disaient eh, vous avez acheté un zoo de perruche ou quoi? Et ils entendent des bruits bizarres. Vos fistons, ils en font quoi? Ils font les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux. Et voilà, du coup, ils ont été privés de cris d'oiseaux. Les parents, ils ont cru qu'ils avaient une lubie, qui, je sais pas, qui s'étaient mis pour imiter les potes, à faire des cris d'oiseaux, la mésange, le colvert, le pivert, le colibri, la sardine. Ouais, quand elle vole sous l'eau, piou, 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 piou. Oh putain que t'es bonne. Non, bon, voilà, donc voilà, les frères Jojo et Roro, Jobert, Robert, Jobert, hein, c'est la prod toute cramée. Donc les potes Jojo et Roro, ils se sont dit, on doit trouver un jargon codé pour, voilà, parler de cul sans outrecuidance verbale, suintant la fesse du lexique verbal, tu vois. Et donc, ils se sont dit, on va, bon, les cris d'oiseaux, ça n'a pas fonctionné, on se doit de trouver une autre technique. Alors, ils ont dit, on n'a qu'à apprendre, par exemple, on prend la dernière syllabe d'un mot, par exemple, si c'est enculé, et par exemple, enculé. Alors, on va faire on bon, cubon, lombon. Enculon bon, lombon. Tu vois, tu rajoutes toujours un bon. Et un be plus la voyelle. Par exemple, t'as compris? Par exemple, bonjour, bon, joue, bou. Tu vois, les frères Jean-Jean et Roran, ils ont inventé le jargon en disant rang. Par exemple, bonjour, bon rang, jourou. Voilà, moi je connais pas bien leur jargon, ils le maîtrisaient à la perfection au bout d'une semaine. Par exemple, pour dire, bon, bah, on va faire un mot tout simple, bâtard, bara, tara, bara, tara, bara, bâtard.
tu vois, en secret, comme ça. Et donc, il a fait, alors, par exemple, pour dire cela, elle est jolie, elle pue du cul, tu disais, cui, parce qu'ils avaient encore des réflexes d'avant, quand ils avaient les cris d'oiseaux, hein, tout ça. Et après le cui, tu plaçais un Boro, Nara, Sere. Oh là là, ce qu'elle est bonasse, ça, c'est ce que ça voulait dire traduit, tu vois. Boro, Nere, elle est bonne. En langage codé, ça donnait ça. Mais le problème, c'est que les voisins, ils sont allés se plaindre aux parents, ils leur ont dit, vos enfants, ils doivent être dyslexiques, on les entend s'exprimer, on dirait des bébés, ils disent n'importe quoi, ils font du charabiou. Et donc, voilà, le frère Jojo, le frère Roro, ils se sont retrouvés au stage de dyslexique anonyme. Alors, toutes les semaines, je vais dire bonjour, bien prononcer le bon, le juge, le our. Alors, bonjour. C'est pour ça qu'à un moment, il parlait comme ça, le frère, je sais plus un des deux, mais il parlait bonjour, comme ça va. Il parlait très prononcé, un peu chantant, comme ça, un peu comme un petit pinceau, tu vois, qui voltige. Et donc, voilà, tu vois, c'est pour te dire que tout le monde doit se faire un jargon comme ça. Bon, sauf si tu viens de, je sais pas, Neptune, Vénus, faire ton vocabulaire. Après, ils ont commencé, je t'assure, à s'exprimer en hiéroglyphes. Ils ont dit, il faut plus qu'on fasse un bruit, on va faire du smurf hiéroglyphe. Alors, ils faisaient comme ça, par exemple, pour dire qu'ils voulaient choper. Bon, tu comprends, hein. Comme ça voulait dire, celle-là, faut que je la frictionne. Celle-là, faut que je la frictionne par le cul. Par la bouche. Par exemple, comme ça, ou ils avaient tout un peu histoire de smurf, hiéroglyphique comme ça, pour s'exprimer. Il se passait des messages codés sexuels concernant les bonasses du quartier, tu vois. Putain, oh purée, ta rein, oh putain, oh là on a mélangé les jargons codés. Et donc finalement, ben voilà, tout bêtement, ils ont lâché les jargons codés. Ils ont bâillonné les darons, bah c'est eux qui disaient plus un mot, et eux ils ont commencé, ils disaient, c'est là, c'est une bonasse. Ils disaient ça par le balcon, tout ça, tu pues du cul, salope. Et les parents, ils étaient là, bâillonnés, ils disaient, et tout d'un coup, ils se sont détachés, tout ça, oulala. Alors là, ils avaient même plus le droit de parler pendant une semaine, même un mois, carrément. Voilà, alors là, je te dis pas, ils ont inventé l'hiéroglyphe, comme ça, aucun rapport, non, mais vraiment, il fallait bien s'occuper de ça, non, respectueux, oh. Non, bon, ils étaient un peu teigneux, hein, les petits frères Jojo, Roro, Jobert, Robert, hein, mais vraiment, non, ils continuaient de regarder les demoiselles, mais simplement, ils étaient hiéroglyphes, tu vois. Cucu. Oh, putain, c'est un bruit, connard, on s'est crié, on s'est fait venir dans l'aquarium, bouffer par les piranhas, couillon. Et là, du coup, les hiéroglyphes, le smurf, ça a fonctionné pendant un certain temps, tu vois. Mais les parents, n'entendant plus un bruit, ils se sont dit, peut-être qu'ils ont fugué, ils sont peut-être morts, ils sont peut-être mangés, ils sont partis en stage de scoutisme, et voilà, ils ont observé par le trou de la serrure. Et ils ont vu faire des trucs bizarres, tout ça, ils ont observé, ils ont pas vu le truc pervers, mais ils ont dit, oh putain, ils doivent se dépenser ces jeunes, hein. Alors ils les ont fait sortir comme ça pour faire du sport. Et alors je t'imagine même pas, hein, toutes les bonasses qui avaient attendu leur petit tour pour écarter des fesses du cul, bah je t'assure qu'elles transpiraient. À la gym, les nichons, ça peloutonnait sous le nichon, c'était tout mouillé, on voyait le téton, on voyait l'arrêt du string, on voyait même les poils devant un petit peu. Ils ont chopé, hein, plus besoin de langage codé, ils faisaient juste Voilà, ils ont chopé, ils sont passés à la pratique, quoi. Plus de langage codé, enfin, pour le sexe, ils ont inventé par la suite un autre langage codé. Vous verrez dans un prochain épisode sur les frères Jojo et Roro, les alcoolos. C'est pas bien l'alcool.